À ce jour, les ruptures de réactifs, de consommables sont récurrentes, donc persistent. Les dégradations des bâtiments faute d'entretien s'aggravent et le service d'accueil des urgences reste fermé. En plus de tout ça, nous n'avons reçu aucune garantie sur la reconstruction de l'hôpital Le Dantec. Il nous est impossible de réaliser en urgence certains examens biologiques de base. Quand le seul scanner que possédait l'hôpital est en panne depuis 2 mois et que certains praticiens n'ont même pas l'espace pour se déshabiller. Certains services ont pris feu et d'autres menacent de s'écrouler. Le mécontentement des usagers est perceptible et se retourne directement contre les praticiens et les agents paramédicaux. Pourquoi on abandonne cet hôpital? Cet hôpital a des difficultés à travers son groupe d'aide au diagnostic sur différents points. Nous sommes sujets à des ruptures récurrentes de réactifs. Lorsque le GAD, le groupe d'aide au diagnostic, souffre, les cliniciens et les chirurgiens sont morts parce qu'ils n'auront pas les éléments à temps opportun pour poser le diagnostic et prendre en charge le patient. Et nous souffrons de rupture de réactifs. L'entrée des urgences chirurgicales de Le Dantec, il n'y a pas de hall. Si vous entrez, vous avez des boxes de consultation, mais il n'y a pas de produit d'urgence. Vous avez ici un malade qui est installé, qui a une fracture probablement du fémur, avec une traction. Regardez ce qu'on utilise avec les moyens du bord, à défaut de matériel adéquat. Dans la traçabilité des données des patients, actuellement, le réseau informatique est obsolète. Nous venons de perdre toutes nos données de 2020 et de 2021. Le déficit en personnel qualifié, nous ne cessons de demander l'audit de ce personnel. Chaque service en souffre. Sur le plan infrastructural, je n'insiste pas. Mes collègues l'ont dit. Le GAD souffre autant que les autres de l'absence de salles d'attente adéquates, de l'étanchéité, de l'accès, de problèmes d'accès à l'eau. Vous imaginez des laboratoires qui manipulent du sang du matin au soir et qui ne peuvent même pas se laver au robinet. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le choix. Je vous ai parlé d'obligation de moyens. Nos malades, vous vous en rendez compte, dans certains bâtiments et dans certains lieux d'hospitalisation, dans certaines salles opératoires, sont en danger. On a prêté serment, nous sommes tous des médecins assermentés, et notre serment nous oblige à respecter cette obligation de moyens. Nous n'avons plus le choix. Vous vous rendez compte, avec tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, si on ne met pas le minimum de moyens pour assurer la sécurité des malades qui doivent être soignés, s'il se passe un problème, et à juste titre, on va être accusé.